Aujourd'hui, c'est le 10 mars. Notre méditation s'intitule « Comme des faucons à l'affût ». Nous lisons dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, au verset 15. « Saisissez pour nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, alors que nos vignes sont en fleurs. » Un après-midi, j'ai vu mon voisin dresser un faucon. L'animal majestueux s'envolait et revenait vers son bras, protégé par un gant, pour recevoir sa récompense. Poussé par la curiosité, je me suis approché de lui et lui ai demandé la raison de cette activité. Il m'a répondu qu'il pratiquait la fauconnerie, c'est-à-dire le dressage des faucons pour chasser d'autres oiseaux. Dans son cas particulier, le faucon travaillait à l'aéroport. « À l'aéroport ?» ai-je demandé étonné. « J'ai déjà vu des chiens travailler dans un aéroport, mais jamais des faucons » ai-je commenté. Il m'a alors expliqué que les faucons sont utilisés pour effrayer les oiseaux qui volent à proximité et ainsi les éloigner des pistes et de leurs environs, car l'impact de l'un d'eux contre un avion au décollage ou à l'atterrissage peut causer de graves dommages à l'appareil, voire des accidents. Le 15 janvier 2009, le vol 1549 de la compagnie US Airways a décollé de l'aéroport de LaGuardia à New York avec 155 personnes à bord. Moins de 2 minutes après le décollage, une volée d'oiseaux a percuté l'avion, endommageant les 2 moteurs. Le commandant de bord a alors décidé de faire un amérissage dans la rivière Hudson. Par miracle, personne n'a été tué. C'est là que m'est revenu à l'esprit le texte d'aujourd'hui qui parle de petits renards endommageant de grands vignobles. Les petits oiseaux endommagent les grands avions, tout comme les petites mauvaises attitudes endommagent les grandes vies. Comme il est facile de voir les grosses erreurs des autres, mais si nous voulons vraiment que notre voyage vers le ciel soit un succès, nous devons faire une introspection et éliminer de notre vie ces petites attitudes qui nous empêchent d'avancer. Il existe une méthode infaillible pour y parvenir, mais elle requiert l'humilité de reconnaître nos erreurs et le désir sincère de changer. Il s'agit de contempler la vie irréprochable de Jésus à travers sa parole. L'étude constante des Écritures éliminera en nous tout soupçon de péché, aussi minime soit-il. Ellen White écrit à ce sujet dans To Be Like Jesus, page 130, je cite, « Ce livre vous apprendra à préserver l'intégrité de votre caractère, à être plus sincère, à ne pas pratiquer la tromperie, à ne jamais transgresser la loi de Dieu en vue d'obtenir ce que vous désirez. » Fin de citation. Cher ami, il y a des oiseaux qui hantent notre port. La bonne nouvelle, c'est que la Bible est notre allié pour faire de nous des faucons aux aguets. Avec elle, nous pourrons arriver sans incident dans la patrie céleste. Postscriptum, heureuse, sans petit péché. Je te souhaite de passer une excellente journée sous le regard béni du Seigneur.